Salut à tous et bienvenue sur le premier book haul de cette chaîne. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, normalement si tout s'est bien passé, j'ai eu le temps de monter et de publier le vlog que nous avons réalisé avec Trip sur notre dernier voyage à Venise. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, nous avons découvert une super librairie totalement atypique. Et du coup forcément, moi dans un tel endroit, j'étais obligée de craquer. J'ai donc en tout 6 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre, si j'ai bien compris, c'est un livre qui fait partie d'une série. Le voici, c'est donc Just in Case. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le tome 1. Je ne dis pas de bêtises. C'est donc bien le tome 1. Je suppose que c'est donc un roman un peu plus type jeunesse. Il est donc paru aux éditions Grund, qui est une maison d'édition que j'avoue ne pas connaître du tout. Je ne sais pas encore quoi en penser, j'ai lu rapidement le synopsis. Si je comprends bien, c'est un espèce de jeune un peu milliardaire dont les parents ont été assassinés et qui se prend un petit peu pour un justicier. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, je pense qu'il va se lire assez vite. La couverture m'interpellait assez, je la trouve plutôt sympa. Et puis ce qui est chouette, donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est écrit plutôt gros. Et on a de nombreuses pages comme celle-ci qui sont illustrées en fait, donc je suppose en rapport avec l'enquête qu'il mène. C'est plutôt un bel ouvrage, j'espère le lire assez vite. Malgré tout, j'ai encore une palle qui est assez importante, donc je voudrais déjà terminer ma palle du moment et possiblement mettre ce livre dans ma palle suivante. Mais en tout cas, je pense qu'il fera partie d'un point lecture, puisque ce genre de roman un petit peu jeunesse, c'est pas forcément ce que je lis le plus. Je pense que ça va être une petite lecture rapide, j'en attends pas grand chose, je vous avoue, mais je me dis que je peux être surprise. Concernant le deuxième roman, là on est un petit peu plus dans le genre d'ouvrage que j'apprécie en temps normal. C'est donc un thriller qui se passe dans les pays nordiques, ce qui est une grosse tendance depuis quelques années, et je trouve que les auteurs nordiques font ça plutôt bien. Il s'agit de La femme en verre de... Excusez-moi, mais il a un nom vraiment pas facile. Arnaldur Indradasson. On va retenir Indradasson. Voilà, aux éditions Le Point, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils éditent pas mal de thrillers. Leurs livres au format poche sont plutôt raisonnables niveau prix et puis plutôt pratiques parce qu'on peut vraiment les emporter partout. Donc voilà, c'est vraiment une maison d'édition dont je suis rarement déçue. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ce roman. Je vous laisse toutes les infos voilà, sur le côté. Et puis celui-là, c'est certain, il fera partie de ma prochaine palle. Le troisième roman acquis dans la librairie Aqua Alta, il s'agit de Légumes verts de Philippe Vigan aux éditions Livre de poche. Autre maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'il pratique des petits prix et des petits formats très pratiques à emporter en voyage. Pour la petite histoire, il s'agit donc d'un homme qui est paralysé en fait de la tête aux pieds, qui n'a plus l'usage de la parole mais qui a encore toute sa tête et beaucoup d'humour. Donc c'est un tout petit livre, il fait, si je dis pas de bêtises, ouais, 118 pages, donc autant vous dire que ça en 1 ou 2 jours maximum, ça va être lu très rapidement. Je trouve le sujet plutôt sympa et j'ai l'impression qu'il va être traité avec beaucoup d'humour et un angle vraiment plutôt inhabituel. Concernant ce livre, donc je pense qu'il fera partie de ma prochaine palle. C'est peut-être même pas impossible que je l'intègre à ma palle actuelle parce que vraiment il me fait super envie. Je pense qu'il va se lire très très vite et je pense qu'il va également me faire beaucoup rire. Donc je vous ferai un retour sur mon point lecture, entre autres sur ce bouquin. Et puis je vous ferai également un article et je vous donnerai mon avis sur le C'est très très. Dernier livre acquis à Venise, et là c'est vraiment mon gros coup de cœur. Je pouvais pas passer à côté, c'était impossible qu'on parte sans. C'est donc un livre que nous avons trouvé au musée de Vinci. Voilà, vous savez qu'une fois sorti du musée, vous avez toujours forcément une petite boutique. En règle générale, c'est le genre d'endroit où je passe très très vite et dont je ressors très très vite, souvent les mains vides. Mais là, quand mes yeux se sont posés sur ce livre, je ne pouvais plus m'en détacher. Je vais donc vous le présenter. Il a donc été édité par Walker Books, qui doit être une maison d'édition située à Londres, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Que je ne connais pas. Je pense que s'il vous intéresse, vous pouvez très certainement le retrouver sur Internet.
Il est au prix de 18 livres, ce qui vaut, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins de 25 €, je crois qu'on l'a payé. Donc voilà, c'est vraiment une petite merveille. Alors, il est en anglais. Je vous montre tout d'abord la couverture. Voilà, avec la petite fermeture aimantée, vraiment très sympa. Ils ont vraiment respecté l'univers de De Vinci. Et donc à l'intérieur, vous allez retrouver en fait plein d'inventions de Léonard de Vinci en 3D. C'est ce qui fait vraiment la différence sur ce livre. Je vous montre. Voilà, donc là, je l'ouvre, première page du bouquin. C'est un peu comme les livres quand on était enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous aviez ça. Voilà, où quand on tourne les pages, on avait des éléments qui venaient se mettre en 3D. Et bien là, c'est exactement pareil. Sauf que ça présente toutes les inventions une partie des inventions de Vinci. Alors, ce qui est vraiment génial avec ce livre, en plus du fait qu'il soit exceptionnellement beau, c'est qu'il a vraiment été très bien travaillé. Voilà, là, je vous montre encore un autre exemple d'invention. C'est absolument génial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et sur toutes les pages, on a possibilité d'ouvrir encore des pages supplémentaires dans lesquelles il y a encore des éléments supplémentaires. Comme ce petit personnage, voilà, qui explique un petit peu les premiers parachutes imaginés par De Vinci. Enfin, c'est vraiment que des découvertes comme ça, c'est sublime. Alors, c'est pas à mettre entre les mains d'enfants, je suppose. Ça reste quand même un livre assez fragile, assez beau, un peu précieux, donc je vous déconseille vraiment de le donner à des enfants trop jeunes. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé par l'univers de De Vinci, voilà, tout ce qu'il a pu créer, tout son génie autour des inventions, je vous assure que ce livre vaut vraiment le détour. Voilà, je vous montre encore quelques pages parce que vraiment il est sublime. Vous avez par exemple, je vais essayer de le tenir tant bien que mal, cette page, et comme vous pouvez le voir, en fait, en ouvrant les pages, les palmes se mettent à tourner. Et sur celle-ci, vous retrouvez ce genre de sculpture. C'est vraiment sublime à regarder. Le dernier livre acquis dans cette librairie, le voici. Donc il est assez gros. Ça n'a rien à voir avec un livre de littérature, mais je voulais vous le présenter quand même. Il s'agit donc du dictionnaire Hachette des vins de France. Voilà, qui m'a l'air plutôt bien, qui est plutôt sympa, plutôt en bon état, parce que tous les livres de cette librairie n'étaient pas forcément en très bon état, mais celui-là est vraiment très bien conservé. Voilà, il l'explique apparemment de façon plutôt sympathique, les vins, les différentes régions de vignobles, de grands crus, etc. Donc je sais qu'il y a énormément de booktubeuses qui aiment boire du thé quand elles lisent, etc. Alors je suis aussi une grande amatrice de thé, hein, faut pas croire, mais quand je lis le soir en rentrant du travail, j'avoue que je préfère quand même un bon verre de vin. Voilà. Je suis assez fan de grands vins, surtout du vin rouge. Donc forcément, quand j'ai vu ce guide, je me suis dit, c'est un peu le Saint Graal. Bref, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai donc acquis cette petite merveille pour 10 €. Je pense que ça me sera très utile. Pour terminer, j'ai donc 2 autres livres à vous présenter qui n'ont pas été acquis à Venise, mais je trouvais qu'ils correspondaient plutôt bien en fait au thème de cette vidéo. Alors le tout premier, aux éditions Pocket, c'est le livre Code et casse-tête, réalisé par Pierre Berloquin. Je vous avoue que je ne connais pas. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé le vlog, j'ai lu Da Vinci Code, oui, parce que je n'avais pas encore lu Da Vinci Code. Je l'ai donc lu pendant que j'étais à Venise, et si vous aimez donc ce genre de livre avec plein d'énigmes, voilà, où il faut réfléchir, trouver des concordances, des choses comme ça, un petit peu les mystères, l'histoire, etc. Je vous recommande vraiment ce petit bouquin qui est tout à fait dans la continuité de l'esprit de Dan Brown, de De Vinci, des secrets, des mystères, etc. Donc à l'intérieur, vous avez toutes sortes
de pages, en fait, comme ça. Vous avez donc des énigmes à résoudre avec pas mal de cryptage, des choses comme ça. Alors, je vous rassure, vous ne serez pas frustrés, les solutions se trouvent à l'intérieur. Donc, si vraiment ça vous prend la tête, vous pouvez toujours, voilà, trouver le fin mot de l'histoire. Alors, le dernier livre que j'ai à vous présenter, je pense que à peu près tout le monde l'a lu, puisque c'est le genre de bouquin qu'on nous impose à l'école. Personnellement, j'en ai un putain de bon souvenir. Pour le coup, c'est donc Trip qui voulait le relire, moi pas forcément. Et pour l'occasion, en fait, il a voulu se commander vraiment une belle édition. Donc, c'est donc l'Odyssée d'Homère aux éditions InGen. Donc, c'est vraiment une très très jolie édition. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la couverture est vraiment très sympa, épurée, claire, mais très très graphique. Tout à fait le genre de couverture que j'aime beaucoup. En plus de ça, la tranche, voilà, une couleur vraiment sympa, donc ce qui rend plutôt bien dans une bibliothèque. Et donc à l'intérieur, vous pouvez retrouver, en plus de ça, des illustrations comme celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment une très belle édition d'un grand classique que tout le monde, ou presque, a lu. Je ne pense pas le relire, en tout cas pas prochainement, puisque j'ai beaucoup d'autres choses à lire. Et voilà, moi ça ne m'attire pas plus que ça, en tout cas dans l'immédiat. Néanmoins, le jour où j'aurai un peu plus de temps, c'est vrai que ce genre de classique, ça me déplairait pas de rejeter un petit coup d'œil dedans. Voilà encore le genre d'illustration qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc voilà, je vous le recommande. Si vraiment vous voulez une belle édition d'un grand classique, les éditions InGen font vraiment des trucs très sympas. Donc comme je vous le disais, ces livres ne font pas partie de ma palle actuelle. Néanmoins, dernièrement, j'ai pu sortir 4-5 livres de cette palle. Je les ai terminés, j'en ai fait quelques critiques. Je vous ferai, c'est certain, la prochaine vidéo sera un point lecture du coup sur ces livres-là. Je vous préviens déjà, il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai moyennement aimé, et il y en a un que je n'ai pas aimé du tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un joli pouce, à t'abonner et à en parler autour de toi. Je t'invite également à me laisser en commentaire des références de livres que tu voudrais peut-être que je lise, que tu as adoré et que je ne connais pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Read Trip. Paix, amour et littérature dans vos cœurs. La mascotte voulait vous faire un petit coucou au passage.